Dans les épisodes précédents, Babi, dont l'obsession est de rencontrer le mythique lapin volant, décide, malgré le psy, de fuguer pour se rendre chez le gourou, seul être capable de l'aider à réaliser son rêve. Le gourou jouissait d'une réputation ambiguë. Bien qu'il ne forçât personne à le consulter et que ses entrevues soient secrètes, puisque la magie était assimilée au crime chez les lapins, les consultants se pressaient à sa porte, apportant chacun sa question et une bourse bien garnie. Vais-je déménager? Vais-je retrouver celle que j'aime? Aurai-je de la chance en amour? Vais-je réussir à vendre mon terrier? La peur s'emparait d'eux dès qu'ils pénétraient la somptueuse cachette du gourou. Le museau au sol, ils percevaient peu de choses de la salle au centre de laquelle le gourou trônait, escorté d'un garde. Babi aussi se prosternait. Le gourou écoutait chacun sur la question qui l'amenait, esquissait une réponse parfois énigmatique, et le consultant se délestait de son tribut. Enfin, le tour de Babi arriva. Il était le dernier. Et toi? Je voudrais voler. Comme un oiseau? Certes non, puisque je n'ai pas d'aile. D'où te vient pareille demande? On ne vole pas chez les lapins. Surtout pas chez les lapins. Je vole, donc je vole, j'en rêve. Vraiment? Mais quand on rêve, on n'agit pas. Quand je rêve vraiment, alors je vole vraiment. Car voyez-vous, il y a deux sortes de rêves. Celui du lapin éveillé qui s'illusionne et celui du lapin endormi qui rêve. Explique cela. Celui qui s'illusionne imagine, il est nécessaire que je vole, si je vole en dormant, n'est-ce pas? Donc je vole. Mais si tu voles déjà si bien, que veux-tu voler? Continue de rêver. Mais je veux voler pour rencontrer le lapin volant. Or, dans mes rêves, il ne vient pas, et comment viendrait-il? C'est donc à moi de voler hors du rêve. Mais que viens-tu me demander? Si tu veux faire entrer le lapin volant dans ton rêve, comme un génie dans une bouteille, une séance d'hypnose suffira. Tu prendras rendez-vous auprès du garde. Non, non, j'attends de vous que vous me fassiez voler en dehors de mon rêve. Je dois voler hors de la bulle du rêve. Je dois voler sans m'illusionner pour rencontrer le lapin volant. Ah, je vois, je vois. Je suis pour la liberté. Tu as le droit de prétendre à accomplir le vol. Seulement, pour y parvenir, ou tenter d'y parvenir, car la réussite dépendra de toi. Tu passeras par de terribles épreuves. Et moi, je dois d'abord m'assurer de ta totale discrétion, car tu n'es pas sans savoir que j'exerce une activité illicite, que n'importe quel idiot à moitié endormi dans ton genre pourrait y bruiter. Je dois pouvoir te faire confiance. Si tu réussis l'épreuve de la discrétion, et seulement si, tu pourras passer les autres épreuves. Te soumets-tu? Oui. Pour tester ta discrétion, tu devras tout d'abord te rendre chez la lapine blanche et lui dérober les perles de son bracelet. Attention, la lapine blanche est morte pour l'éternité. Mais tiens-toi sur tes gardes, car endormie, elle en a seulement l'air. D'ailleurs, elle n'a pas d'air, car elle n'a pas de visage. C'est la mort sans visage. De plus, les trompettes de la mort veillent sur elle, ainsi que des gardes au visage humain. Si tu es surpris, tu seras pulvérisé à jamais. Tu risques donc la mort. Mais si jamais tu reviens, apporte-moi les perles et nous examinerons sérieusement ta question. Garde, tu donneras les indications nécessaires à ce lapin pour qu'il tente sa chance et puisse parvenir au palais de la lapine blanche, qui repose dans une chambre de la tour pointue d'un château perdu entouré d'eau.
Babi découvrit que la description du gourou et du garde différait de l'horrible réalité. Nul château médiéval, mais lugubres locaux. La lapine blanche avait non seulement un visage, mais semblait dormir les yeux grands ouverts. Babi se demanda comment ouvrir des yeux toujours ouverts et faillit renoncer lorsqu'il vit les perles. Il s'en emparait quand, dans un coin de la pièce, une fantomatique trompettiste apparut. Ayant ramassé les perles, il déguerpit avant que la lapine blanche ne sortît de sa léthargie. Quand Babi arriva à la résidence, le gourou se gavait d'une excellente salade. Il semblait d'une excellente humeur. Remets les perles au garde. Garde, tu te rendras chez celui qui cultive les feuilles palmées et tu échangeras les perles contre autant de feuilles fraîches que tu pourras. Vois-tu cette salade délicieuse? C'est le grand cercle vertueux des sacrées crottes. Je travaille énormément à dévorer les feuilles luxueuses dont le prix est exorbitant. Grâce à ces feuilles miraculeuses, mon corps, nourri des radieuses substances, produit des crottes d'or qui, plongées dans l'eau pure, se transmutent en feuilles dorées à partir desquelles nous préparons les élixirs destinés à guérir ou exaucer les rêves. Mais ici encore, le gourou ne disait pas tout sur la transformation des perles en or et sur ses procédés quasi industriels. Reviens à 16h pour la dernière audience. La dernière? Tes épreuves vont pouvoir commencer. À 16h tapante, Babi s'écrasa devant le gourou, comme il était naturel de le faire. Cette fois, le gourou siégeait sur un monceau de feuilles jaunes d'or frémissantes de vie. Babi n'en croyait pas ses yeux. Garde, le moment est venu de faire boire au lapin l'élixir de sa vérité. Remplis une tasse sur le champ. Bois ce liquide sacré jusqu'à la dernière goutte et suis la route qui surviendra. Babi absorba le liquide et tomba dans les pommes.